Marie-Odile, bonjour. Nadège, bonjour. Donc Marie-Odile, vous êtes présidente d'une association, la Maison de la Médiation. Alors expliquez-nous le contexte de cette association, pourquoi elle a été créée, ses missions. Alors l'association Maison de la Médiation a été créée en 1989 par une équipe de médiateurs qui avait été formés en médiation et qui souhaitaient exercer. Donc le service de médiation familiale a ouvert en 1989 et en 1995, l'association Maison de la Médiation a décidé d'ouvrir un espace rencontre. Donc c'est un lieu neutre d'exercice du droit de visite pour les enfants de parents séparés. Ça s'adresse donc sur demande principalement des juges aux affaires familiales aux parents qui traversent une crise conflictuelle grave à l'issue de la séparation et qui ont besoin d'un accompagnement pour quelques mois ou un peu plus, de façon à ce que leur enfant garde le lien avec le parent avec lequel il n'est pas hébergé. Voilà, nous avons progressivement enrichi l'association d'autres activités, car en nous confrontant avec ces familles dans les difficultés de la séparation, on s'est aperçu que ça pouvait être intéressant de créer des groupes de parole d'enfants de parents séparés, car il y avait des enfants qui n'avaient pas l'occasion, après la séparation, d'avoir un espace pour dire ce qu'ils avaient vécu d'important. Ils n'avaient pas d'interlocuteur approprié pour ça. Donc on a créé cette activité-là et on a créé tout récemment alors un service de thérapie familiale parce que là aussi on s'aperçoit qu'il y a des familles qui ont besoin de ce service-là même dans le cadre de séparation. Nadège, alors c'est quoi un espace rencontre? Alors un espace rencontre, c'est un lieu où quand un couple se sépare et qu'un des parents ne peut pas voir l'enfant chez lui ou le voir en dehors comme il le souhaite en fait, on le reçoit ici, suivant donc soit une ordonnance ou alors la demande des deux parents. Voilà. Donc Les ordonnances, c'est quand même plus fréquent que la demande des parents spontanés. Tout à fait, oui, on a 90% de demandes qui viennent du JAF. Voilà. Les spontanés, c'est vraiment quand les parents ont déjà entendu parler de l'espace rencontre et qu'ils souhaitent venir d'eux-mêmes. Et qui sont assez ouverts, qui ont déjà fait une démarche d'ouverture. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà. Ou alors parce qu'il y a un des parents qui est inquiet et donc qui préfère que le droit de visite se fasse dans un lieu neutre. Voilà. Et donc nous fonctionnons 2 jours par semaine, donc le mercredi et le samedi. Donc nous recevons les familles de 9h30 à 17h30. Donc généralement le parent hébergeant amène l'enfant dans les locaux donc à une date que nous avions indiquée auparavant. Donc le parent visiteur vient voir son enfant pendant la durée indiqué et puis à la fin de l'heure donc le parent hébergeant revient chercher l'enfant. Voilà, donc les locaux sont assez petits, donc il y a 3 intervenants à chaque fois pour la journée. Donc nous commençons toujours un droit de visite d'1 heure, voilà, pour une question d'adaptation, pour que les intervenants puissent connaître la famille. Et puis nous augmentons petit à petit le temps, donc jusqu'à 2 heures maximum dans les locaux, pour ensuite passer donc vers une sortie à l'extérieur où nous avons 2 squares tout proches, donc où les parents peuvent sortir un peu avec leur enfant. Et pour ensuite passer à la journée, et afin qu'en fait qu'à la fin les parents puissent s'organiser par eux-mêmes. Hein. On travaille avec les parents pour que au bout, ils puissent être indépendants, quoi. Être autonomes par rapport à nous. Nadège, est-ce qu'il vous arrive que des parents hébergeants exigent d'être présents au moment de la rencontre?
Alors oui, ça arrive. Alors on leur explique bien que c'est pas notre mode de fonctionnement et que ça n'aide pas toujours la relation de l'enfant à son autre parent. Mais on le fait parfois quand ce sont des bébés ou vraiment des enfants tout petits, quand ils n'ont jamais vu l'autre parent. Hein, donc souvent c'est le papa. Donc à ce moment-là, pour qu'il puisse y avoir une sorte de passage de la maman au papa, que ce soit la maman qui présente le père en fait, on autorise donc la maman à rester pour que vraiment il puisse y avoir ce passage et ce lien qui se fasse au père. Est-ce qu'il vous arrive de gérer des situations de conflit, voire de conflits extrêmes ici? Des conflits, oui, ça on en connaît. Des conflits qui dérapent. Alors des conflits qui dérapent, quand c'est trop violent, généralement, oui, ça met fin au droit de visite. Hein, mais généralement, quand un parent est en colère ou n'est pas content de quelque chose, on le reçoit individuellement. Et donc on essaye de savoir ce qui ne va pas, pourquoi il est en colère, ce qu'il aimerait, quels sont ses besoins en fait, par rapport à l'autre parent, parce que c'est souvent le conflit, hein, c'est avec l'autre parent. Quand on peut les recevoir ensemble pour justement trouver des solutions et pour que le droit de visite puisse continuer plus sereinement. Notre rôle, c'est aussi de mettre l'enfant en dehors du conflit parental. Donc on essaye de protéger au maximum l'enfant des conflits. Donc soit on évite que les parents se rencontrent quand vraiment ils ne le souhaitent pas, on sent que ça peut exploser s'ils se rencontrent, donc on évite que les parents se rencontrent en présence de l'enfant. Ou si ça se fait, on leur dit stop, pas de ça en présence de l'enfant, soit vous venez donc à l'écart pour en discuter, mais voilà. Donc, il faut savoir aussi que avant de commencer le droit de visite, les parents sont reçus individuellement et qu'on leur présente un règlement qu'ils ont à signer dans lequel ils s'engagent. Ils s'engagent effectivement. Et dans ce règlement, les violences physiques ou verbales sont absolument interdites dans les locaux. Donc c'est un motif, évidemment, si c'est répété, que la famille soit expulsée du droit de visite. Ça, c'est clair. La première chose qu'on fait, c'est de mettre l'enfant à l'abri du conflit. Donc on retire l'enfant de la pièce où est son parent, ou on retire le parent de la pièce où est l'enfant, et on s'explique avec le parent. Et on prend les décisions en conséquence et en fonction de la nature aussi des débordements qui ont eu lieu. Émotionnellement, c'est des situations difficiles pour vous en tant que professionnel à gérer? Ça dépend lesquelles, mais oui, il peut y avoir des situations où, c'est bien pour ça qu'on travaille à plusieurs aussi, parce que si il y a une personne qui peut être agressée par un des parents, il y a les autres qui peuvent prendre la relève et le parent ne réagira pas de la même manière avec l'un ou l'autre des intervenants. Donc ça permet de calmer le jeu et puis de prendre certaines dispositions par la suite. Et il faut savoir aussi que nous sommes affectés émotionnellement, c'est vrai, et nous avons une analyse de la pratique justement pour pouvoir nous-mêmes être au clair par rapport à notre position et à ce que nous avons pu éprouver. Et nous avons également à notre disposition une supervision psychologique. Donc ces deux outils sont très utiles pour nous aider à affronter ces situations difficiles. Marie-Odile, en général, quel est le cursus de vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous exigez pour travailler ici? Alors, dans le service d'espace rencontre, nous n'employons que des médiateurs familiaux. C'est un choix de la part de l'association parce que nous estimons que, entre autres profils professionnels, sachant qu'il n'y a pas de profil type pour être intervenant en espace rencontre, nous pensons que le profil de médiateur familial est un profil intéressant. Pourquoi? Parce que le médiateur familial, de par sa formation, est quelqu'un qui va pouvoir travailler sur le conflit des parents.
Alors, bien entendu, en espace rencontre, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le lien entre le parent et son enfant, le parent visiteur et son enfant. Ça, pour travailler sur le lien, nous sommes également compétents de par notre formation professionnelle. Donc, cette étape-là, nous sommes tout à fait à même de la soutenir. Et ensuite, l'intérêt d'un espace rencontre, c'est que les parents deviennent autonomes. Et pour cela, il faut qu'ils dialoguent. Donc, l'apprentissage du dialogue, le renouement du dialogue, c'est vraiment une des spécificités du médiateur familial. Donc, il est dans cette phase-là d'espace rencontre extrêmement utile. Y a-t-il des grandes clés justement pour la gestion des conflits ? Alors, dans la gestion des conflits, et évidemment là on parle plus spécifiquement du conflit conjugal, une des clés c'est d'avoir un espace et un lieu pour que les personnes puissent dire ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vraiment vécu, d'aller voir un peu profondément que la simple surface, ce qui a été accumulé peut-être pendant des années, ce qui a mariné et qui ressort d'une façon plus ou moins violente. De rembobiner le film pour regarder un peu les choses en prenant de la distance, c'est vraiment indispensable. Et ça, de le faire avec un tiers neutre, c'est vraiment aussi de donner une plus grande facilité à l'expression et au soulagement qui découle de cette expression et qui découle de l'écoute de celui qui l'entend. Parce que la personne avec qui on vit ou les personnes qui vous sont proches affectivement ne sont pas les meilleures personnes pour entendre ça, c'est évident. Elles ont trop de charges affectives pour pouvoir être de bons écoutants. Donc voilà, des lieux d'écoute et des moments d'écoute, c'est important pour pouvoir avancer, bouger. Un conflit, c'est avancer dans quelque chose qui nous bloque et donc se débloquer. Pour se débloquer, il faut pouvoir s'exprimer d'abord.